Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir la fourche de la SV650 car elle claque pas mal. Et du coup, quand je suis dans les courbes, j'ai l'impression de perdre l'avant. Je vais vous faire écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, comme vous avez entendu, on entend un claquement au niveau de la fourche. Donc, je pense que ça vient d'un appareil qui vient dans le cylindre ici. Alors, je sais plus le nom. Je vais justement regarder sur la RTA que j'ai ici. Alors, que j'ai ici. Donc ça, c'est quand j'ai acheté la moto et qu'il y avait la revue technique, ce qui est plutôt cool. Donc, quand je vous disais... Alors comme je vous disais sur la vidéo précédente, il y a tout qui est détaillé, même pour la distribution. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, la SV. Et ce qu'on cherche, tac tac tac. Voilà, la partie cycle. Donc voilà, alors moi je pense que c'est cette pièce là qui pose problème. Donc c'est le numéro 13, c'est la pipe d'amortissement. Donc je pense que c'est elle qui fait du bruit. Donc on va tout démonter. Et alors, avant de commencer, avant de démonter tout ça, on va prendre une BTR de 6 et on va dévisser légèrement la vis qui se trouve à l'intérieur ici. Voilà, c'est ce qui tient la pipe d'amortissement. Donc, on va les desserrer. On va se prendre un seau. Et il nous faut ça. Alors, pourquoi je le fais avant? C'est que en fait là, vu que c'est sous pression, quand je vais dévisser, desserrer déjà, ça va permettre que ça tourne pas sur lui-même. Donc en vrai, sur la revue technique, il y a un outil spécial qu'on plonge à l'intérieur pour bloquer, etc. Mais on peut faire juste comme ça. Hop, on dévisse. On va tout tenir. Une deuxième. Oh l'enculé. Ok. Il est serré l'enculé. Là, voilà. Voilà, pas plus. Juste un tout petit peu dévissé. Alors celui-là, il était vraiment vissé à mort. Par contre, celui-là, celui-là, il n'était pas serré du tout. Du coup, c'est peut-être lui qui avait un problème.
Donc en fait, je pense que la pipe d'admission avec le ressort, vu que c'est pas serré, il y a un petit jeu. Et du coup, bah, ça claque au moment où j'ai la compression. Du coup, en fait, c'est la pipe d'admission qui vient récupérer le petit jeu dès qu'on met la pression. Donc, bah, on va vérifier ça, on va voir s'il n'est pas mort. Alors, on va enlever la protection. Alors, il faut une... C'est un peu gros ça. Alors, j'ai passé le premier tube à la machine ultrason. On va s'attaquer au deuxième tube. Donc, on récapitule. Tout d'abord, on dévisse ça, donc le bouchon. Douille de 22. Voilà, on finit à la main et on appuie bien dessus, histoire que le ressort se barre pas. Voilà. On enlève l'entretoise. On vide. Dégueulasse. Hein. Et on fait attention, on va récupérer la petite rondelle. Hop. Le ressort. Voilà. Maintenant, on purge. Voilà, on laisse couler. Bon, elle est dégueulasse celui-là, il fallait bien la changer. Donc maintenant, on va enlever le cache-poussière. Petite spatule pour tout ce qui est enduit plâtre. Hop, on enfile à l'intérieur. Voilà, ça s'enlève tout seul. On voit encore l'ancienne graisse de TPFE, je crois que ça s'appelle. Donc on va le nettoyer. Moi j'en ai pas d'autres, donc on va faire sans. Ensuite, on a une petite bague qui tient le joint spi. On va l'enlever. Bien sûr, on fait attention à ne pas abîmer cette partie-là. Voilà. Tac, on enlève. Et pour enlever ça, ça va là, ça va là. Donc pour enlever ça et le joint spi, il faut dévisser ici. Il faut qu'on enlève la pipe d'amortissement. Donc pour ce faire, on va faire la deuxième méthode. On prend ça, on rentre dedans. Voilà, il faut bien que ça rentre dedans. Tac. On prend une petite pince. Et voilà. Donc là, je serre les rallonges pour les douilles. Et maintenant, avec la BTR 6, on vient finir de dévisser. Donc là, pour le coup, ça se dévisse plutôt bien. Ça, c'est cool.
enlève la vis, elle est là. Alors on fait attention. Il y a un joint à l'intérieur. Et oui. Donc là on va le voir. On va dérouler ça. Donc si je tape dessus. Hop là. On va le laisser se vider. Donc il y a ce joint, il ne faut surtout pas le perdre. C'est un petit joint en cuivre. Donc il me paraît bon encore, donc on va le garder. Voilà, la vis. Donc maintenant, on tourne un peu, on le retourne et on récupère tout le merdier. Voilà. Donc ça c'est la pipe d'amortissement. Pareil, on la fout là. Je crois qu'il y a encore des trucs. Non, c'est bon. Et là, on peut, voilà, aller beaucoup plus loin. Et à partir de là, attention, on va pouvoir enlever le joint spi. Voilà. Nickel. Donc, joint spi. Hop, on enlève. Rondelle. On enlève. La bague. Pareil, on vire. Et puis on va virer le deuxième. Pareil, on prend un tournevis plat assez large. On se prend dans la fente de la bague et on écarte. Tout simplement. Voilà. On fait attention, il y a un petit bout en plastique là. Voilà, celui-là, on l'enlève. Alors, on fait bien attention, il y a un ressort à l'intérieur. Voilà, il est juste là. Tac. Et là, tout est enlevé. Alors on sent à l'intérieur, ici, il y a on dirait qu'il y a une bague. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Et je pense que cette partie-là, là, tout ça, les 2 cm qu'il y a ici, à mon avis, ça doit s'enlever. Mais nous, on va pas le faire. On va juste le nettoyer, remettre en place. Hop. Alors, le fourreau, vu qu'il passe pas dans la machine à filtration, on va le laver à la main. On va juste le poser. Tac, ça on fout dedans. Et ben, on va passer la deuxième partie à la machine à filtration. Et puis après, on va voir ce que ça donne pour les pièces. Toutes nettoyées. Allez, je vous reprends tout de suite après. Alors, nous voilà. Toutes les pièces sont nettoyées. Elles sont nickel. Même les bagues de friction, franchement, il n'y a pas besoin de les changer. Elles sont en super état. Là, on a les nouveaux joints. Alors, la référence, c'est celle-ci. Alors, c'est la marque Athena. Du coup, on va tout remonter. Alors, bien penser à garder cette fiche, hein, parce qu'il vous donne pour ces ressorts-là. Donc, c'est des ressorts progressifs. Et il nous donne justement le niveau d'huile. Donc, je suis pas sûr qu'il faut se référer à celle-ci maintenant, celle de la revue technique, parce que c'est d'autres ressorts. Mais le montage reste le même. Juste à bien penser, cette partie-là, donc la partie où les spires sont bien serrés, c'est la partie vers le haut, et celle-là vers le bas. Donc, ce
qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup de soufflette, histoire d'enlever toutes les impuretés. Alors, on va commencer par cette bague là. Donc on met un tout petit peu d'huile. Voilà. On enfile. Voilà, cette partie elle est faite. Maintenant, on passe au petit cône. Donc pareil, on met un tout petit peu d'huile. Voilà. On enquille à l'intérieur. Là. Et maintenant, on va mettre la pipe et le petit ressort. Donc pareil, on va dresser un peu. Voilà, le ressort pareil. On met carrément dedans. Hop. On emboîte. Et on met tout ça dans la fourche. Alors, hop. Voilà. Bien qu'il rentre dedans. Voilà. On met ça là-dedans. Hop. Voilà, on enquille bien. On repose. On remet tout ça dans le fourreau. Donc, pour ce faire, pareil, on va mettre un tout petit peu d'huile. Voilà. On enquille. Voilà. Et quand on est embuté, on va remettre la vis avec son joint. Alors moi je les ai pas changés parce que je trouve qu'ils sont encore bons. Tac. On va prendre ça, du scotch. Voilà, on le serre juste un peu.
Alors j'ai oublié de mettre du frein filet. Un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Juste un peu. On remet ça. Maintenant. On va mettre la bague de friction. Voilà. On met la rondelle. Donc normalement c'est censé passer. Voilà, il est rentré dans son logement, donc on entend le bruit quand on est dedans. Donc là, la bague de friction, elle est nickel dans son logement. Donc, on repose la petite bague et on va prendre le nouveau joint spi. Alors là, on va lui mettre un peu de graisse. C'est une autre graisse qu'il faut, mais moi je l'ai pas, donc je fais avec les moyens du bord. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Hop, ça on le met là. Et pour éviter d'abîmer les lèvres, ah mais il va aller sous. On va essayer une méthode. Voilà. Et maintenant, on va taper. Donc, pareil. On va prendre le tube de 50. Hop, on clique dedans. Et on y va doucement.
Et là, on est pas mal. Donc là, il est bien rentré. Donc maintenant que ça c'est fait, on va mettre cette petite bague qui doit rentrer dans sa gorge. Alors s'il ne rentre pas, c'est que le joint spi il n'est pas assez enfoncé, hein, tout simplement. Voilà, moi il rentre nickel. Juste ça. Voilà. Et pour finir, on rajoute le cache-poussière. Voilà, tout simplement. On nettoie un peu. Le cache-poussière, on ne remet pas le ressort pour le moment. Là, il faut comprimer. Donc, là, on est comme ça, on comprime à fond. Et on vient mettre environ, alors que nous dit le manuel, on doit mettre 200 ml du bas, parce qu'il ne va pas jusqu'à 200. Donc on commence à remplir. Voilà, on amorce. Voilà, c'est histoire d'enlever toutes les bulles. Donc là, on est à 200 et on touche pas encore. Voilà, là on est bon. Coup de bol, mais on est bon. Donc à partir de là, on va remettre le ressort. Tac. La petite rondelle, le coulisseau, ça s'appelle comme ça, l'entretoise. On remet l'entretoise. Là, on termine de pomper un peu pour être sûr d'enlever toute l'air. On va remettre
On va vérifier si lui il est bien serré. Et voilà, une belle fourche, toute neuve. Donc voilà, on a fini avec la partie cycle au niveau de la fourche. Donc tout a été serré au couple. Donc je vais vous montrer un peu sur le tableau. On voit que dalle. Je vous ferai une photo et je la mettrai soit à droite soit à gauche de l'écran. Du coup on va faire un petit tour. Donc là j'en ai profité aussi pour refaire le niveau du liquide de frein. Alors j'avais trouvé cette technique là, c'est que en fait on vient actionner la poignée de frein avec un petit riselant. Et du coup ça va faire remonter toutes les petites bulles. Donc ça c'est vraiment en attendant de tout remonter, nettoyer un peu l'avant, etc. D'ailleurs on va remettre le joint et le couvercle. Alors je pense qu'un jour il va falloir que je change le joint et les vis. Il y en a une que j'ai dû passer à la Dremel parce qu'elle avait foiré. Voilà, pas trop serré, ça reste du caoutchouc.
Allez, maintenant on va écouter le bruit que ça fait maintenant. Alors, est-ce qu'on a résolu le problème? Ah, c'est déjà mieux. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que maintenant vous savez changer les joints SPI. Alors il n'y a pas besoin d'outils spécifiques, hein, en vrai, hein. Vous avez vu, moi j'ai utilisé un tuyau de PVC en 50, c'est parfait. J'ai pas d'outil spécial à part la chèvre pour lever l'avant, et encore, vous mettez un cric en dessous avec une cale en bois, ça fait exactement la même chose. Allez, écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine fois, on va reprendre le 4x4. Donc on va s'occuper du bloc moteur pour enlever les cylindres de chemise. Enfin, les chemises de cylindres. Allez, à bientôt, ciao!